Salut à tous et à tous, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Je sais, j'ai pas fini le let's play de Pokémon Ultra Lune et de Yokai Watch 3. Pokémon Ultra Lune, il y a des épisodes qui vont être tournés. Il y en a déjà 3 qui sont sortis, j'en ai sorti pas mal la dernière fois. Et pourquoi je fais Pokémon Ruby Omega? Parce que c'est mon jeu Pokémon préféré et que tout simplement j'ai envie de le faire et que voilà quoi. Du coup, on va commencer. On va jouer en français, ça y a pas de problème. On va peut-être un peu monter le son. Comme ceci. Hop. Alors hop. Bonjour, bonjour, désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Seiko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est magnifique. J'adore ce jeu. Ces créatures peuplent le monde où nous vivons. Ce sont nos compagnons de jeu et de travail. Nous nous entraidons et en cas de besoin, nous nous battons côte à côte. Cependant, les Pokémon sont encore au relais de mystère. Nous sommes bien loin de tout savoir à leur sujet. Je me dédie corps et âme à la recherche pour percer leurs secrets. Cool. Bon, oui. Alors moi, mon équipe, j'ai déjà mon équipe en tête. Donc, il faut savoir qu'il y a un des Pokémon qui est disponible très tard dans le jeu et que du coup, je vais le faire reproduire sur une autre version, sur Pokémon X, et que je vais faire transmettre l'œuf sur cette version pour pouvoir tout simplement jouer avec. Mais en fait, je bavarde, mais je ne sais même pas qui tu es. Es-tu un garçon ou une fille? Comment t'appelles-tu? On va prendre le même surnom que les autres jeux. Hop. Nono. Parce qu'on m'appelle tout le temps comme ça, donc. Nono? Suis-je bête? Mais c'est bien sûr. Tu dois être le fameux Nono qui va emménager à Bourvol, ce qui signifie que nous sommes voisins. Cool. Bien. Tu es sur le point d'embarquer pour une grande aventure. Rejoins ma plonge dans le monde des Pokémon, un univers fait de rêves et d'aventures. À tout à l'heure, je t'attendrai au labo. Oui. Oui. Moi, je tourne cette vidéo. Nous sommes le 27 juin. Donc, alors, déjà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en dessous. Donc voilà, donc c'est parti. Let's go! C'est quand même vachement bien ce jeu. J'adore ce jeu. Oh, cette musique! Quelle belle journée, n'est-ce pas? Non, nous y voilà. La route en camion a dû te fatiguer, mais ça y est, nous sommes enfin à Bourg-en-Val et voici notre nouvelle maison. Tu la trouves comment? Elle a un petit côté rustique, ce sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois. Viens, je vais te faire visiter. Ceci n'est pas un problème. Alors, non, que penses-tu de notre nouvelle maison? Elle est jolie, non? Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger. Ils m'ont sauvé la vie. Match. Encore merci pour votre aide. Chop. Imitation 20 sur 20. Match. Et si tu montais dans ta chambre, Nono, papa t'a acheté une nouvelle horloge toute neuve pour fêter le déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je vais faire de ce pas. Hop, mince. Voilà. L'horloge est arrêtée, autant la mettre à l'heure. Je crois qu'il est aux alentours de 10h30 à peu près.
Vous avez réglé l'horloge sur 11h09. Ok, bah je suis totalement à côté de la plaque. Il n'est pas du tout 10h30, mais 11h09. Nono, ta nouvelle chambre te plaît? Tout est rangé, c'est parfait. En bas aussi, tout est en place. Les Pokémon nous ont bien aidés. Au fait, tu as vérifié les affaires sur le bureau? Le clé de Nono contient des notes sur sa monture. On sait. Sympa la Poké-poupée. Hop, on redescend. Nono, viens vite! Regarde, c'est la reine de Clémentiville. Papa va peut-être passer à la télé. 3 petits points. Et voilà qui clôt ce reportage passionnant en direct de la reine de Clémentiville. Et maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie. Oh, c'est déjà fini. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Notre voisin s'appelle le professeur Seiko. C'est un ami de papa. Tu devrais aller le saluer. Bah, pas de problème. Notre problème. Ici, c'est notre problème. Oh, les déplacements de ce jeu, ils sont tellement bien. Oui, c'est pourquoi. Oh, je sais, tu es le garçon qui vient d'emménager à côté. Non, c'est bien ça. J'ai une fille qui a ton âge. Tu sais, elle est super contente à l'idée de se faire un nouvel ami. Je pense qu'elle est au premier dans sa chambre. Va donc lui dire bonjour. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc je tourne dans le noir hein, pour qu'il y ait une meilleure qualité. Enfin, j'espère que c'est d'une meilleure qualité parce que sinon ça sert à rien. Mes Pokémon sont en pleine forme. J'ai tous les objets qu'il me faut. Qui es-tu? Ah, ok, je fais pas une bonne voix là parce que je sais pas cette voix. Attends. Tu t'appelles Nono? Ah, mais tu es le nouveau voisin? Je m'appelle Flora. Enchantée de te rencontrer. Mon rêve, c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Mon papa, le professeur Seiko, m'a parlé de toi, Nono. J'espère qu'on pourra devenir amis. Je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais... Oh non, quelle tête t'es tombée? J'ai promis d'aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. À plus tard, Nono. Bon bah salut. Hop. Ah, le bon vieux laboratoire du professeur. Toi, tu me dis quoi? Comment? Le professeur Seiko, il n'est pas ici. Il est sur le terrain. Je vois à ton air dubitatif que tu sais pas ce que cela signifie. Il est tout simplement parti poursuivre ses recherches en pleine nature. C'est un homme qui n'est pas fait pour rester enfermé dans son laboratoire. Il a besoin de sortir pour faire ses expériences. Je pense qu'il doit se trouver sur la route au bord de la ville. Ok, bon, on y va, le tout. J'ai entendu des cris dans cette direction. Quelqu'un doit faire quelque chose. À l'aide! Oh, tiens. Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Alors, moi, mon starter, ça va être Gobo. Voilà, ça c'est déjà fait. Un Médina sauvage apparaît. Gobo, go! Bonsoir. Alors, bah déjà, première attaque, on va faire pistolet. Alors, je sais pas si c'est pistolet à eau ou charge qui est meilleur, j'ai pas regardé. Charge. Vas-y. Go. Et les nice. Oh, coup critique. 24 points d'expérience. On passe pas au niveau supérieur. Ouf. J'étudiais les Pokémon sauvages dans les autres herbes quand celui-ci m'a sauté dessus. Pfiou, tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Mais attends. Je te connais, tu es Nono, le fils de Norman, n'est-ce pas? Comme tu as grandi. Enfin bref, ce n'est pas le meilleur endroit où discuter. Pour discuter. On sera mieux dans mon laboratoire. Suis-moi. Ok.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre génération préférée dans Pokémon. Remake, bah, sont compris dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous aimez Ruby Omega Saphir Alpha et que bah, ça veut dire que bah, vous aimez en général la troisième génération par exemple. Alors Nono, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Tu as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Je tiens de ton père, c'est évident. Le même sang coule de tes veines, dans tes veines. Pourtant, merci de m'avoir volé à mon secours. Et j'aimerais te faire le Pokémon avec lequel tu... Nono reçoit Gobu. Alors moi, le seul nom que je vais lui donner, ça c'est simple, c'est la fusion des deux. C'est la fusion de Gobu et de Lagron. Alors, hop. Alors cette fois, on va y arriver. Hop. Alors c'est pas... c'est un bon nom, moi je pense. Je vais l'appeler Gogron. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Je ferai justement partie étudier les Pokémon sur la route 3. Tu pourrais te joindrais si ça te dit. Bah oui. Super, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Demande-lui de t'apprendre le B.A.B.A. de la vie de dresseur. Au fait, si tu t'égares en chemin, utilise ton Pokémon Multi-Navi pour consulter la Navimap. Tu pourras voir l'endroit où tu te trouves et la route 3 où se trouve Flora. Et si ton équipe fatigue, rentre chez toi te reposer. Alors, directement, on va voir la nature... mince. On va voir la nature de notre cher Gogron. Alors, Gogron. Il a une hausse en défense et une baisse en vitesse. Je sais pas si c'est... Ouais, donc il est relax, il est très obstiné. Je sais pas si c'est intéressant, mais je pense que l'agron de base n'est pas très rapide. Donc je pense que c'est plutôt correct. Hop, donc on y va. Direction la route 3. Comme d'habitude, à chaque herbe de début du jeu, tu as une ligne qui te dit que tu es obligé d'affronter un Pokémon. C'est un Chenipote. Alors, bien entendu, on va le battre, hein, parce que... Voilà quoi, on va XP. Il utilise sécrétion. Une baisse de vitesse. Ah, c'est baisse beaucoup. Ah, j'ai jamais remarqué que c'était baisse beaucoup. Hop, charge. Ah, une dernière fois charge et ce sera bon. Il m'en fait charge. Oui. Hop. Je n'ai pas de KO. 24 points d'expérience. Et niveau 6. Alors, hop, on continue. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-le dans un centre Pokémon. Il y en a à Rosière. Oh bah tiens. Un autre Medina. Et qui est niveau 2, lui. Hop, on fait charge. Hop. Il utilise aussi charge. C'est un duel de charge. C'est moi qui vais gagner parce que je suis plus fort que toi. Il me donne 16 points d'expérience. Hop. Je suis l'un des employés de la boutique Pokémon. Sois franc, tu viens de commencer ta carrière de dresseur, hein. Je l'avais deviné. Compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie. Commençons par le commencement. Ceci est une boutique Pokémon reconnaissable à son toit bleu. On y vend toutes sortes de choses, y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Bah justement, moi j'en ai besoin. Ah, et tiens, prends ça, cadeau de la maison. Reçois des potions. Une potion, ça peut s'utiliser en toutes circonstances, c'est incroyablement pratique. Ici, c'est un centre Pokémon abrégé en... centre Pokémon, il n'y a pas d'abréviation en fait. Cherche le toit rouge pour le trouver. La dame qui y travaille pourra soigner instantanément tous les
bobos des Pokémon de ton équipe. Et voilà, tu as appris tout ce que j'avais à t'apprendre sur la vie. Bon vent. Bah au revoir. Alors, Rosière. Y'a quoi à Rosière? Il y a des maisons déjà. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Les Pokémon montent de niveau et deviennent plus forts au fil des combats. Et toi? Tu peux t'aventurer un peu partout avec une bonne équipe, mais au début, il faut mieux être prudent. Tout à fait d'accord avec ça. Je ne pense pas que tu vas aller, je sais pas moi, je sais pas, à Tanopolis juste avec un chenipote. Je ne pense pas. Ah, écoute, hop. Le Pokémon qui est en haut à gauche de la liste part en combat en premier. Bon, ok. Rien de Pumble. Non. Hop. Alors, on va passer un petit coup vite fait au centre Pokémon pour soigner Gobu. Oui. Très bien. Confiez-moi votre équipe un instant. Merci d'avoir attendu. Merci. Hop. Et qu'est-ce qu'il a à dire, le monsieur là-bas? J'ai découvert les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse. Ça a l'air d'être des empreintes d'humains en fait. Hein. Bon bah les gens, on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Pokémon Rubium Omega. Alors on va sauvegarder. Hein. Non, ça c'est les options d'ailleurs. Option, je mets la vitesse du texte en accéléré. On sauvegarde. Hop. Merci d'avoir suivi ce premier épisode sur Pokémon Ruby Omega. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Moi je vous dis bye.